Makosso, c'est celui-là même qui a organisé le lynchage, la campagne de lynchage médiatique qui a eu lieu sur l'influenceuse Diana Bouli. Tout simplement parce que l'OCOCAN, le comité d'organisation de la CAN ivoirienne, a sélectionné Diana Bouli comme influenceuse ambassadrice. Tu t'attaques à Diana Bouli, Makosso, parce qu'on n'a pas sélectionné la fille. Parce que le lynchage des supporters camerounais, Makosso, est à l'origine. L'équipe des blogueurs de Makosso, ils nous ont promis la casserole. Les vidéos sont dans les réseaux sociaux. Ils ont créé un challenge à aller piétiner le drapeau camerounais. Mes chers voisins ivoiriens, quand on organise une CAN, on sort des clashs. Mes chers voisins ivoiriens, quand on organise une CAN, on prêche l'hospitalité. Mes chers voisins ivoiriens, quand on organise une CAN, on vend très haut l'image du pays hospitalier. Makosso, je dis bien Makosso, alias Judas. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es celui-là même qui est à l'origine de l'altercation qu'il y a eu pendant la CAN au Cameroun. Tu es celui-là même qui a organisé le lynchage, la campagne de lynchage médiatique qui a eu lieu sur l'influenceuse Diana Bouli. Tout simplement parce que l'OCOCAN, le comité d'organisation de la CAN ivoirienne, a sélectionné Diana Bouli comme influenceuse ambassadrice, créatrice de contenu. Tu t'attaques à Diana Bouli, Makosso, parce qu'on n'a pas sélectionné ta fille. Je vais te dire 2-3 petites vérités. Et ça, je vais passer le temps, je vais passer aussi un message à tous les influenceurs ivoiriens. Dites-moi ce que les influenceurs ivoiriens ont fait pour la jeunesse ivoirienne. Dites-moi une chose que les influenceurs ivoiriens ont fait pour les handicapés en Côte d'Ivoire. Dites-moi quelque chose de social où les influenceurs ivoiriens sont impliqués. C'est la question que je vous pose. Avant de critiquer Diana Bouli, les influenceurs ivoiriens là, vous avez quelque chose de particulier. J'entends souvent vos mots que vous avez. Vous êtes d'abord tellement grossier dans votre façon de faire. Quand on parle des influenceurs ivoiriens, on parle de... Vous avez votre mot là, si c'est ton mot, si c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous passez tout le temps, je suis allé dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Vous avez encore... Vous êtes tellement grossier. Vous avez encore un truc de laisser, c'est con, quoi là. C'est encore vous. Quand on est influenceur ivoirien, vous vous plaignez qu'on ne vous a pas sélectionné. Vous avez quel niveau d'études? Pour parler d'abord de diplomatie, pour parler d'hospitalité, pour parler d'éveil de confiance. Je demande aux influenceurs ivoiriens, vous avez quel niveau d'études? Point d'interrogation. Quand je regarde le niveau intellectuel de tous ces influenceurs ivoiriens, quand je regarde par exemple le cas d'Apoutou, mais ce garçon massacre la langue française. Ce garçon torture la langue française. Je me demande que ce garçon, au niveau du Panthéon, il devait prendre au moins 10 ans de prison. Parce que c'est le seul cas que vous avez d'avoir. Il voit la voiture, il dit le voiture. Il voit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le gars, il a un problème particulier et fondamental avec la langue française. Je vous pense seulement le cas d'Apoutou. Apoutou, c'est le blogueur influenceur qui est venu ivoirien, qui est venu insulter les Ivoiriens en disant que le stade ivoirien, c'est un stade aquatique. C'est lui qui est encore venu avec ses phrases. C'est Apoutou qui dit que le stade de la Côte d'Ivoire, c'est pour élever Tilapia. Les vidéos sont dans les réseaux sociaux. C'est le même Apoutou qui est venu raconter que la Côte d'Ivoire a sali sa paire de chaussures qui coûtait près de 3 000 €. Où est vraiment le sens du patriotisme des blogueurs ivoiriens? Où est le sens du nationalisme des blogueurs ivoiriens? Makosso n'a pas hésité de trahir la Côte d'Ivoire lors de la CAN qui avait au Cameroun. Pourquoi? À cause de la visibilité. Makosso, je ne veux pas te faire des coups bas en dessous de la ceinture parce que je sais que tu es un garçon très fragile. Je veux maintenant, on va parler de mérite. Pour être influenceur à la CAN, pour être créatrice du contenu à la CAN ou bien ambassadeur, il faut au moins parler 2 langues. Makosso, tu t'attaques à Diana Bouli parce qu'on n'a pas sélectionné ta fille, parce qu'on ne t'a pas sélectionné toi. Parce que tu voulais faire de la CAN un fonds de commerce individuel à votre famille. Ta soeur a raté le bac, première des choses. Ta fille a raté le bac, première des choses. Ta fille est en France,
Deuxième des choses. Je vais commencer d'abord par le premier. Makosso, tu es un pasteur. C'est toi qui dis dans tes propos que tu fais des visions. Makosso, n'as-tu pas vu que tu n'allais pas être sélectionné parmi les influenceurs de la CAN? Première question. Makosso, n'as-tu pas vu dans les visions que ta fille allait rater le bac? Deuxième question. Maintenant, on part dans le mérite. Comment est-ce que les autorités ivoiriennes vont prendre une fille qui a raté son bac parce qu'elle passe son temps dans les réseaux sociaux de représenter la Côte d'Ivoire au niveau international? N'insultez pas la Côte d'Ivoire. N'insultez pas la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va aller plus loin. On va pousser le bouchon un peu plus loin, Makosso. C'est toi qui vends encore l'huile du mariage, l'huile de la réussite. Explique-moi comment tu peux vendre l'huile de la réussite quand ta fille rate le bac. Explique-moi comment tu peux vendre l'huile de mariage quand ta propre sœur n'est pas mariée. Je veux bien comprendre que tous tes fidèles ont un problème. Mais un véritable problème. J'invite tous les Ivoiriens à se mettre devant une glace et à se poser cette question. Makosso n'est-il pas le cancer de la jeunesse ivoirienne? Je veux que vous mettez ça dans votre tête. Parce que le lynchage des supporters camerounais, Makosso est à l'origine. Jusqu'à preuve du contraire. Avant qu'un communiqué, que des garanties du gouvernement ivoirien envers les supporters camerounais ne soient dit, nous les supporters camerounais, nous n'irons pas en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. L'équipe des blogueurs de Makosso, ils nous ont promis le riz couché. Ils nous ont promis les micros. Ils nous ont promis la gastro. Ils nous ont promis tout ce qu'ils peuvent nous promettre. Les vidéos sont dans les réseaux sociaux. Ils ont créé un challenge à aller piétiner le drapeau camerounais. Je suis camerounais. J'ai trop de fierté. J'ai trop d'orgueil pour brûler le drapeau d'un pays. Je suis très fier d'être camerounais. Parce qu'un Camerounais, ça ne brûle pas le drapeau. Un Camerounais, ça dit que c'est le QI par excellence. Nous sommes champions partout. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'irons pas en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que la Côte d'Ivoire ne nous offre pas les garanties de sécurité. Seule l'équipe nationale sera en sécurité. Mais jusqu'à présent, Makosso et son équipe nous promettent l'enfer en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, tant que les gouvernements ivoiriens ne nous donnent pas des garanties à tous les supporters camerounais, nous n'irons pas en Côte d'Ivoire. Merci.